Utilisation du logiciel PartSim, P-A-R-T-S-I-M, logiciel de simulation en ligne. Vous aurez besoin de vous loguer. À partir du moment où vous êtes logué, vous allez vous retrouver sur une page blanche qui va vous permettre de faire vos montages. Les composants que vous pourrez utiliser sont dans Generic Part. Les composants sont ici. N'oubliez pas bien sûr d'enregistrer au fur et à mesure vos schémas. Donc j'enregistre tout de suite mon premier schéma que je vais appeler essai, tout simplement. Dans mon cas, ça y est, il est nommé. Donc on va utiliser un circuit RC. Donc je vais avoir besoin d'une masse comme composant passif, une capacité et une résistance. J'utilise la touche R pour la faire tourner. Ensuite, un générateur. Vous devez systématiquement avoir ce générateur au moins une fois dans le schéma pour pouvoir lancer vos simulations. Ensuite, vous cliquez pour pouvoir relier les composants. Voilà. Le montage est réalisé. On va régler une valeur. Pour ça, sur le condensateur que je peux nommer, je vais prendre 1 microfarad. Je vois que c'est validé. Ma résistance est égale à 1 kg. Et maintenant, mon générateur qui va me permettre de choisir le type de simulation que je veux faire. Donc, mon générateur. Je ne vais pas prendre un générateur de tension continue. Je ne vais pas faire une étude qu'on appelle une étude de Bode. Ici, je vais simplement regarder ce qui se passe entre un signal sinusoïdal. Un signal sinusoïdal avec une moyenne égale à 0. Une amplitude de 1 volt et une fréquence de 1 kHz. Je confirme. Pardon, je retire ça, je confirme, et j'ai bien ma tension sinusoïdale. Maintenant, je peux nommer mes fils, donc je double-clique sur ce fil que j'ai appelé VS, je double-clique sur celui-ci, je vais l'appeler VE, je demande à ce qu'il y ait des mesures qui soient prises sur VE, add probe, sur VS, probe. Bien. Maintenant, je vais lancer ma simulation. Je viens. D'ailleurs, je peux enregistrer mon fichier. On a dit qu'on l'appelait essai. Je réenregistre. C'est bon. Je lance ma simulation. Donc, run. Donc, je ne veux pas faire une simulation d'essai. Celle-ci, on n'utilise pas. Donc, transiente en fonction du temps. Je clique ici pour la régler. Donc on va travailler par exemple entre 0 et 3 millisecondes. Donc on est bien d'accord, 3 périodes. Je lance la simulation. Elle apparaît en queue, elle est complète. Donc voici mes signaux qui apparaissent. Je vais maintenant pouvoir analyser ces signaux. Donc je note ici qu'au maximum, j'ai une tension de 1 volt, qui tient la route, 998 millivolts. Que ici, ma tension maximum est égale à 192 millivolts. Bien. Je peux noter aussi que si ici j'ai un temps de 1,248, en face j'ai 2,248 qui me fait bien une période de 1 milliseconde.
Bien, nous allons regarder maintenant la façon d'écrire généralement une tension. Donc V de t est égal à V racine de 2 sinus oméga t plus phi pour une tension sinusoïdale de moyenne égale à 0. Le maximum de la sinusoïde, c'est bien ce qui est écrit devant le sinus. Donc V max est égal à racine de 2 à V racine de 2. La valeur efficace d'un signal sinusoïdal, c'est V max sur racine de 2. Donc dans mon cas, ce sera bien V, puisque V racine de 2 sur racine de 2, c'est bien V. Dans le sinus, la pulsation en radians par seconde est égale à 2 pi f, f en hertz. Et enfin, dans la parenthèse, phi en radians. Maintenant, nous allons pouvoir appliquer cette formule pour le signal VE, qui avait été donné par le générateur. Donc, on sait que le maximum, c'est 1 volt, donc V racine de 2 est égal à 1. Oméga qui est égal à 2 pi f, on connaît f, c'est la fréquence, dans mon cas 1000 Hz. Et phi, donc la phase à l'origine, on va se servir du signal VE comme référence. Phi est arbitraire, c'est nous qui choisissons quelle est notre référence. Dans notre cas, nous allons prendre VE comme référence. Donc, pour VE, le phi E sera considéré comme égal à 0. Nous allons maintenant devoir déterminer les caractéristiques de VS, donc VE en bleu, VS en noir. Donc on va chercher la fréquence. Alors on va prendre ici. Donc au sommet je trouve 1,478 millisecondes et au sommet, ici je trouve 2,418 millisecondes. On voit que les deux signaux ont la même fréquence, donc 1000 Hz. Ensuite, on va regarder la valeur du maximum. 192,47, donc on l'arrondira 3 chiffres significatifs à 192 millivolts. Maintenant, la partie la plus difficile pour vous. Donc, on va regarder le déphasage entre les deux courbes. Alors, pour cela, il faut bien comprendre que ici, j'ai 1 milliseconde et ici, j'ai 1,1 milliseconde. Donc, ce qui se passe ici est avant ce qui se passe ici. D'accord? Donc, on va regarder quel est le signal qui est en avance sur l'autre. Alors, pour cela, il y a plusieurs façons de faire. Je vous propose. Ici, on voit qu'on a le maximum, et après, on voit que celui-ci passe au maximum. On pourrait dire aussi que ici, on a un maximum, et que après, celui-ci passe au maximum. On cherche toujours le temps le plus court, le temps entre les deux le plus court. Donc on va considérer que l'on a ici le maximum, et ici l'autre maximum. Donc, on est parti. Celui-ci arrivant avant celui-ci, il sera en avance. Donc la tension VS, la deuxième, la noire, sera en retard sur ma référence, puisqu'on a dit qu'on prenait VE comme référence. Donc c'est bien un signe moins, puisqu'il est en retard. Ensuite, on regarde le temps qui est ici. Le temps qui est ici est 1,478 millisecondes. Le temps qui est ici est 1,248 millisecondes. Et la période est 1 milliseconde. Puisqu'ici, on a 2,248 millisecondes. Donc, il nous reste maintenant à faire le calcul du déphasage. Donc, le calcul du déphasage, c'est la différence de temps remise en radians. Donc avec les valeurs delta t, tvs max moins tve max, les deux maximums,
On avait mesuré 1,478 millisecondes, 1,248 millisecondes, soit une différence de 0,23 millisecondes. On appose la règle de 3. Quand ma période fait 2 pi radians, delta t, c'est mon déphasage. J'avais 0,23 pour phi. Je prends ma règle de 3. Phi est égal à 2 pi fois delta t sur t. Soit avec mes valeurs 1,44 radians, je peux écrire que Vs est égal à 0,192, la maximum de Vs, sinus 2 pi 1000t, 1000 étant la fréquence, moins, c'est un retard, 1,44 radians. J'ai la formule de Vs.